Marcel Pagnol. J'ai le point. Pas si vite. Pagnol, sors ton décimètre. Grâce à la caméra, je pourrais voir couler une larme. Tu veux que je pleure? Marcel et Monsieur Pagnol, quel film d'animation incroyable présenté au Festival de Cannes. Et voici les voix. C'est magnifique, Laurent Lafitte, d'être une voix dans un film d'animation. Alors là, pour le coup, d'être Marcel Pagnol. Ouais, c'est magnifique, surtout quand on vient pas à la suite d'un Américain Ouais. qui a déjà fait tout le travail. Là, c'est agréable d'être d'être la première voix. Ouais. Et Géraldine, Augustine Pagnol, la maman. Alors comment ça se passe quand on fait le doublage? On est avec les images comme ça, on essaye de coller à ce qu'on voit. Alors moi, je n'avais jamais fait ça et j'ai toujours eu très envie. Et je dois dire que nous ayons un Sylvain Chomet dans notre cinéma national qui est quand même un des plus grands fabricants de films d'animation au monde. Je me suis sentie très vernie quand il est venu me chercher. Et écoutez, franchement, au moment de la fabrication, c'est de l'artisanat. C'est vraiment des toutes petites nuances qu'on trouve ensemble, une musique... j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Et là, on devient Augustine et Marcel. Regardez les images du film de Sylvain Chomet, c'est magnifique. Moteur. Je te le promets, maman. Un jour, tu seras fière de moi. Alors j'ai hâte de voir. Mesdames et messieurs, Marcel? Pagnol! Marcel Pagnol. Monsieur Pagnol! Un jour, vous entendrez parler de lui. C'est incroyable les décors que Sylvain Chomet a créés. Il nous fait revivre. Finalement, c'est un grand conteur, Marcel Pagnol. Et là, c'est le film qui raconte le conteur. Oui, c'est ça, et qui raconte la création, qui raconte le doute, les tragédies aussi, tout ce qui va nourrir son œuvre et son ambition aussi, et ses racines régionales évidemment. Et toute sa poésie, il y a une cohérence comme ça entre la délicatesse du trait de Sylvain et la délicatesse de l'univers de Pagnol. Ouais, Et il y a quelque chose de très facétieux, je trouve, de la part de Sylvain, à toujours, dans les plans, distiller des petits détails, des petites choses qu'on peut trouver ou pas. Et quand tout à coup il change son dessin et qu'il passe à autre chose et qu'il ressemble à des affiches de l'époque et tout ça, enfin, je trouve que le film grouille de son talent, de sa générosité. Et vraiment, je sens ce côté facétieux qui me plaît beaucoup chez lui. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Alors on voit les comédiens qui ont marqué Marcel Pagnol, évidemment les Fernandel, les Rému. Ils deviennent des personnages de ce film d'animation. Oui, Laurent. surtout Rému. C'est vrai que sa rencontre avec Rému, qui a évidemment été déterminante et très, très joliment racontée dans le film. Et quand on est acteur, c'est émouvant aussi de voir... parfois il y a des rencontres avec un metteur en scène qui sont évidentes, comme un alignement de planètes, une cohérence comme ça qui se met en place. Et là, c'est ce à quoi on assiste. Et c'est presque un choix d'écriture pour Pagnol d'engager Rému. Et Rému participe même à un moment donné sur une scène mythique. Participe aussi presque à un travail d'écriture finalement. Ouais. On voit les doutes de Marcel parce que évidemment il se demande s'il va avoir du succès, il est derrière le rideau, il croit que le public ne réagit pas. Parce qu'il n'en a pas d'abord, il n'en a pas du tout. Quand on est comédien comme vous, ça c'est quelque chose qui nous parle, qui dit voilà les angoisses de l'auteur au fond, de l'artiste quelque part. Oui, c'est sûr qu'on a toujours cette angoisse que notre travail soit pas bien reçu. Oui, mais bon, après, quand ça se passe bien, c'est tellement puissant que ça vaut le coup. Ces angoisses-là, elles valent le coup. Ouais, on voit. C'est vrai que les auteurs sont soumis à l'inspiration et le film raconte aussi ça. Raconte qu'au début du film, Marcel Pagnol est plus âgé et l'inspiration ne vient plus. Il est plus capable de produire quelque chose d'acceptable et je trouve que le film raconte bien comment est-ce qu'on peut effectivement se vider tout à coup de sa substance quand on est auteur et puis par sorte de grâce retrouver un accès à ce qu'on était. J'ai regardé un documentaire là, sur Spielberg là, qui date de quelques années, c'était avant les Fabelmans et qui est vraiment génial. Justement, il parle beaucoup de
cette chose qui peut se tarir et du vertige que ça peut provoquer. Et ça, c'est Ouais. très bien raconté dans le film. Ce qui est incroyable, c'est l'univers de Marcel Pagnol, hein, Laurent. Topaz, Marius, Fanny. Et La femme du boulanger. la femme du boulanger. C'est des choses que, quand on est comédien, dès le départ, on est imbibé de ça, de cette œuvre. Alors pas dès le départ, moi j'ai mis du temps à le découvrir. Pour moi c'était un peu un cinéma du passé quand j'étais très jeune. Enfin, quand j'étais ado, même début de vingtaine, j'avais découvert Pagnol par la littérature, avec le Château de ma mère et la gloire de mon père. C'était un des premiers vrais romans que j'ai lus, on va dire. Et puis les adaptations qu'on avait faites, Yves Robert. Mais le cinéma de Pagnol, je l'ai découvert plus tard. Et oui, j'ai été un peu bête. Non, on l'a pas J'ai forcément perdu, accès. j'ai perdu un peu de temps, mais ça vaut le coup de s'y plonger, notamment la jeune génération. Je pense qu'il y a sûrement peut-être la même approche sur le cinéma de Pagnol que j'avais moi aussi à leur âge. Je pense que c'est important de franchir cette petite barrière du vieux film noir et blanc, pour caricaturer, et parce que c'est un univers, à partir du moment où on commence à le découvrir, qui est tellement bouleversant, poétique, et puis qui fait du bien. Et j'espère que le film de Sylvain va le faire découvrir à beaucoup de jeunes aussi. Ouais, oui, c'est vrai, c'est beau parce que là, Sylvain, il y a des couleurs, il y a les petits détails, les voitures de l'époque, tous les décors sont retranscrits avec beaucoup de finesse, beaucoup de tendresse. C'est magnifique, hein. Moi, personnellement, j'ai grandi avec des phrases comme quand on fera danser les couillons, tu ne seras pas à l'orchestre. Voilà, des choses comme ça. Et à moi, tu me fends le cœur et à moi, tu me fais rien. Voilà, j'ai grandi avec ça. Donc, pour moi, c'est une joie immense de voir comment Sylvain Chomet s'est emparé des choses que lui a sélectionnées comme étant ses préférées. Avec Nicolas Pagnol, je sais bien, évidemment, comme collaborateur préféré. Mais je trouve que le film est une manne de phrases tellement imagées qui viennent du vocabulaire même de Pagnol, que j'espère que beaucoup de jeunes gens effectivement viendront le découvrir grâce à ça. C'est sûr. Laurent, il fallait l'accent un peu. Ah bah on peut pas y échapper. Oui, c'est une œuvre qui a un son. Donc oui, il fallait l'accent et il fallait surtout pas le caricaturer. Donc j'ai été bien entouré pour ça. Ouais. Merci à tous les deux. Et là, on est dans un univers, voilà, on est quand même au bord de la mer. On n'est Ça pas compte, loin. hein. Et puis, bar de la Marine, peut-être à Cannes, il faut aller chercher. Oui, sûrement, il peut y en avoir un. Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet, avec les voix de Géraldine et Laurent. Et courez voir ce film d'animation, il est magnifique. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci.